Yo YouTube, c'est Meray de la chaîne Nerlimaf et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 245 de Boruto. Un épisode légèrement supérieur à celui de la semaine dernière, mais forcé de constater que c'est toujours pas ça en fait. Il y a de très gros problèmes dans les épisodes de cet arc. Je vais vous dire un petit peu quand je vous ferai le résumé et quand je vous donnerai la note, mais il y a de gros problèmes. Bref, c'est parti pour la review, on va commencer par un petit résumé. Donc vous vous souvenez que la semaine dernière, Ebi Ichigo avait déserté son poste, les épéistes de la brume sont partis le chercher, tandis que Boruto, Kagura et les autres tendent une embuscade au clan Funato. Le clan Funato arrive, mais bien évidemment, ce serait trop facile, Ebi Ichigo et les autres épéistes de la brume ne sont pas là. Et encore pire, Ebi Ichigo a surpris des membres du clan Funato en train de parler, et apparemment, ils vont eux-mêmes tendre une embuscade à l'équipe de Boruto et Kagura. Et c'est ça qui va faire que Ebi Ichigo va retourner rejoindre les autres, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, personne n'est au courant à part elle, et elle n'a toujours pas rejoint les autres. L'équipe de Boruto et Kagura sont donc prêts à tendre le piège, mais au moment où ils veulent le faire, ils seront eux-mêmes pris au piège. Bon, alors ça commence, un petit combat, mais c'est clairement pas ouf. Et puis t'as Ebi Ichigo et les autres épéistes de la brume qui arrivent au dernier moment, qui sauvent tout le monde, et qui réussissent à repousser les mecs. Mais tu as le chef de la troupe des Funato, qui arrive et qui va utiliser un jutsu. Une sorte de grosse tornade, et au moment où on se dit ça y est, ils se sont fait avoir, tu as Iwabe qui va utiliser un Doton et donc il va bloquer le mec et ils vont pouvoir s'enfuir. Le nouveau plan maintenant, c'est de attaquer le clan Funato à partir du village. Une fois que tout le village a été évacué, ils se tiennent prêts à combattre le clan Funato. Mais lorsque le clan Funato arrive, le chef de la troupe va encore utiliser son jutsu et donc plus personne ne peut rien faire. Kagura va donc utiliser Hiramekarei, il va insuffler un max de chakra, elle va grandir au maximum et hop, il va frapper la tornade et ça va exploser la tornade. Mais Funamushi, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, était en fait sorti de la tornade à ce moment-là et il va en profiter pour poignarder Kagura de dos. Voilà, vous savez tout ce qui s'est passé dans cet épisode et maintenant on va critiquer l'épisode et vous allez comprendre que même si ce que je vous ai raconté est sympa et peut donner un épisode sympa, dans l'exécution c'est très mal fait, il y a de très mauvaises idées. Je vais tout de suite vous le parler, on va commencer avec le scénario. Le scénario n'est pas une mauvaise idée en soi, mais l'épisode ne décolle jamais en fait. Ça reste constamment sur le même truc. Quand ils essayent de te faire décoller l'épisode, ça retombe tout de suite après parce que c'est tout de suite contré. Dès que la menace arrive, c'est tout de suite contré. Le seul moment où l'épisode décolle, c'est les 10 secondes de fin, la mort de Kurama, et même si c'était sympa, c'est vraiment trop peu dans un épisode de 20 minutes. Ce que je vous ai raconté, on est d'accord pour dire que ça peut durer 10 minutes, mais là ça a duré 20 minutes. 20 minutes, c'est juste beaucoup trop long. T'as l'épisode qui juste plane, il fait rien, il plane, parfois il descend un petit peu, à un moment tu dis oh ça va remonter, ça va peut-être être un peu mieux, mais non, jusqu'à la fin, jusqu'aux 30 dernières secondes, ça a été vraiment très mou. Aussi, grosse incohérence dans cet épisode. Ils sont 3 ninjas à maîtriser le Raiton. On a déjà vu que le Raiton sur du Suiton, ça marchait très bien dans l'œuvre de Naruto et même dans l'œuvre de Boruto quelques épisodes avant. Donc maintenant, si on a vu que le Raiton marchait très bien, entre le Raiton de Mitsuki, le Raiton de Boruto et le Raiton de Sarada, et même 4, j'avais oublié Buntan, et le Raiton de Buntan, vous allez me dire qu'il n'y avait pas moyen de faire d'électrocuter la tornade et d'électrocuter le mec en même temps? C'est des petites erreurs de scénario toutes bêtes, mais ça gâche tout. Dès que tu y as pensé, ça gâche tout. Tu te dis, l'épisode il aurait pu être torché à la 5e minute, les mecs ils avaient qu'à utiliser le Raiton, ça serait fini en fait. Bref, maintenant on va parler de l'animation et du style graphique. Bon, au niveau de l'animation, il y a la dernière séquence qui est pas trop mal, je dois l'avouer, elle est même plutôt bonne. Mais le reste, c'est mou encore une fois. Et c'est peut-être même pour ça que l'épisode ne décolle jamais. Parce que les combats sont mous, tu ne vois pas de combat. Tu vois des mecs immobiles, t'entends des bruits de combat, mais tu vois rien. Tout se passe off-screen. Alors parfois tu vois 2-3 coups, parfois tu vois un petit jutsu. Mais c'est juste d'un ridicule, c'est très dommage. Au niveau du style graphique de Boruto, je me suis exprimé plusieurs fois sur le fait que le style graphique de Boruto, j'étais pas fan. Même si parfois, même avec le style de base, on avait de très beaux trucs. Là sur le coup, à la fin, on a du style sérieux, ça change. Et c'est une très bonne idée. Je pense que l'animé Boruto a enfin compris que leur style graphique n'était plus adapté à ce qu'ils voulaient raconter. Je m'explique. Quand Boruto commençait, on est tous d'accord pour dire que c'était pour les gosses. Mais avec ce qui s'est passé avec Kara, etc., t'avais un truc qui est peut-être un petit peu moins adapté pour les gosses, mais toujours avec un style graphique pour les gosses. Ça voulait pas dire qu'il était moche. Ça voulait juste dire qu'il était simpliste et un petit peu pour les enfants. Parfois, tu avais des corrections, et même l'animé Boruto le savait, sur les gros épisodes, ils abandonnaient le style graphique enfantin pour un style graphique beaucoup plus sérieux. Le fait est de changer le style graphique,
c'est très très bien, je n'ai aucun problème là-dessus. Mais il faudrait peut-être que les studios commencent à se poser des questions et à se trouver un style graphique unique. Je dis pas que les moments importants doivent toujours avoir le même style graphique, c'est même sympa quand ça change, mais il faudrait peut-être qu'ils trouvent un style graphique un peu plus adapté avec ce qu'ils racontent et donc un peu moins enfantin. En parlant des dessins, il faut qu'on en parle du Sharingan parce que la preview m'y a fait penser. Le Sharingan dans Boruto, c'est une honte. Qui a décidé au sein du studio qu'il aurait cette tête-là? C'est vraiment hyper moche. Donc dans la preview, on nous montre que le Sharingan de Sarada sera enfin un vrai Sharingan. Merci les studios. Donc vraiment gardez ce Sharingan là. C'est juste la meilleure version du Sharingan. Dans Naruto et Naruto Shippuden, le Sharingan changeait. Mais il était toujours magnifique. Là ça fait vraiment très très laid, je trouve en tout cas. Surtout que même dans Boruto, ils ont réussi à faire des beaux Sharingan. Donc pourquoi vous prenez pas les beaux Sharingan qui sont pas forcément beaucoup plus complexes et au lieu de prendre des Sharingan simplistes, sans détail, juste un rond rouge quoi en fait. Au niveau des musiques, alors là par contre, il y a un truc qui m'a mis vraiment en colère. L'anime Boruto ont eu la bonne idée de réutiliser la musique du combat Naruto Baryon Mode versus Ishiki et là, je suis tellement déçu. C'est une musique qui aurait dû rester unique à cette scène pour renforcer le truc. Le fait est qu'elle soit unique jusqu'à maintenant, ça a renforcé le truc. Là, ils le mettent dans une scène moyenne, alors qu'avant c'était dans une scène incroyable. Tu le mets dans une scène moyenne ou à peu près bonne à certains moments. C'est juste pas possible, c'est juste trop dommage. Sinon, les musiques, elles étaient bonnes, hein, c'est des bonnes musiques. Mais c'est vraiment dommage d'avoir utilisé une musique qui était dans un moment aussi incroyable pour un moment aussi moyen plus. Au niveau de la mise en scène, j'ai pas trouvé ça non plus incroyable aussi. Et je pense que j'ai tout dit. Pour la note maintenant. Alors, la semaine dernière, j'avais noté l'épisode en fonction du fait que c'était un filler. Mais je pense que je vais arrêter de faire ça parce que ça n'a aucun sens. Je veux bien être gentil envers l'animé, etc. Mais au bout d'un moment, il faut pas non plus pousser trop le truc à bout. Donc je vais noter en fonction de c'est un épisode. Je pense que je vais arrêter de noter en fonction de c'est un filler parce que ça n'a juste aucun sens de faire ça. L'anime Boruto doit aussi être capable de faire les choses elle-même. Donc en tant qu'épisode, je lui mets clairement la note de 5,5 sur 10. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!